Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble la box mensuelle de matos de dessin Upcrate. Alors jusque-là, je voyais tout le temps passer des scrollbox et des sketchbox et la première fois que j'ai entendu parler d'Upcrate, c'est il y a pas longtemps sur la chaîne de Choco Dessine et je te mettrai sa chaîne en description même si je pense que tu la connais déjà. Donc j'ai trouvé que pour 22 € par mois frais de port inclus, elle était plutôt pas mal, donc je me suis inscrite et on va voir la suite. C'est parti pour voir ce qu'on a dans cette box du mois de février. Donc comme dans toutes les box, on a un petit magazine qu'on va pas ouvrir tout de suite pour pas se spoiler. Là, on n'a pas de bonbons, on a des stickers et franchement ils sont sympas. Moi j'adore celui du petit chat. Le print du mois, c'est Elinor Shapiro qui l'a réalisé, donc tu peux la retrouver sur Instagram. Et quand j'ai vu le print, j'ai senti, je me suis dit, ça va être du pastel, un truc comme ça. On a aussi 3 petites feuilles, donc je trouve que 3 c'est pas mal, ça te permet d'en avoir une pour les swatchs et une pour te louper parce qu'on sait jamais. C'est parti pour le déballage, et tiens, des pastels, quelle surprise! Bon, je t'avoue que moi, je déteste les pastels, c'est pas du tout mon truc, donc sur le coup j'étais un peu déçue, puis après je me suis dit, en même temps quand tu t'inscris à une box de dessin, le but c'est aussi de découvrir et d'expérimenter avec des nouveaux médiums. Donc pourquoi pas? Dedans, on avait 2 charcoals, donc un noir et un blanc, un gros marqueur acrylique rouge avec une grosse pointe biseautée, tu verras ça au swatch, et une petite boîte de pastel de la marque Rembrandt, plutôt dans des tons désaturés avec des tons un petit peu désaturés pastel et des tons plutôt de terre. Je te mets un petit aperçu rapide du magazine, il était plutôt sympa, donc dedans tu as des informations sur le matos présent dans la box, et aussi une page dédiée à l'artiste qui a réalisé le print du mois, ainsi qu'une autre page dédiée à l'artiste qui a gagné la précédente battle. Alors ça fonctionne, c'est la battle d'il y a 2 mois, je crois. Donc si là on a reçu la box de février, ça doit être la battle du mois de décembre. Et le mois prochain, on aura la battle du mois de janvier. Voilà. Au dos du magazine, tu as le thème pour la battle de cette box. Donc le thème ce mois-ci c'est éco et pour y participer, il faut réaliser une illustration avec le matériel présent dans la boîte, logique, et la poster sur Instagram au plus tard le 15 mars avec le hashtag UpcrateBattle. Et il faut aussi découper le petit carré en bas à gauche, là tu vois avec le hashtag, et qu'il soit présent sur la photo que tu postes sur Insta. Ok, c'est parti pour les swatchs. J'ai commencé avec le gros marqueur acrylique que j'ai dû pas mal presser comme tous les marqueurs pour commencer à faire sortir l'encre, mais au final, elle était bien fluide et tout ça, il n'y a eu aucun problème pour le mettre en route. Et franchement, c'est un très joli rouge. Perso, j'aime beaucoup. C'est un rouge primaire mais qui tend très très légèrement vers le rose, je dirais. Donc c'est vraiment mon type de couleur. Comme c'est de l'acrylique quand elle est encore humide peut normalement s'utiliser un petit peu à la façon de l'aquarelle. C'est pas forcément comme ça qu'on est censé l'utiliser de base, mais après tout, il n'y a pas de règle avec l'art, on fait ce qu'on veut, donc j'ai décidé de tester et ça fonctionnait super bien. Alors par contre, quand c'est sec et ça ne peut pas se réactiver contrairement à l'aquarelle. Mais quand c'est encore bien humide, donc là tu as pu voir que j'ai mis carrément de l'encre sur ma palette et ça me permet d'avoir avec un pinceau et de l'eau un effet un petit peu aquarelle. Qui est plus mon truc que vraiment le rouge hyper saturé qui sort directement du marqueur. C'est parti aussi pour le charcoal noir, donc c'est un charcoal noir tout basique. Il est très intense, après moi je trouve que c'est très désagréable, le crissement du charcoal c'est un peu comme une craie sur un tableau. Tu vois, donc c'est le genre de médium que j'utilise pas parce que je prends pas particulièrement de plaisir à les utiliser. Du coup, j'ai pas vraiment de recul sur ce genre de médium et je peux pas trop te dire si la qualité est bonne ou pas, vu que j'ai pas vraiment de point de comparaison. Mais comme ça, moi, ça m'avait l'air pas mal. Le blanc, il est aussi hyper intense et il détonne sur ce papier craft, donc je trouve que c'est un mélange vraiment sympa. Et je pense que s'il y a un truc que je vais réutiliser dans cette box, c'est ce charcoal blanc. Sur l'acrylique rouge, ça fonctionnait aussi. Alors là, la caméra, ça a l'air de super bien fonctionner, mais en vrai, c'était un petit peu plus difficile d'avoir un bel aplat de pigment blanc sur le rouge que sur le papier. Ensuite, je te swatch en accéléré les pastels pour que tu puisses voir toutes les couleurs. C'est des couleurs que je trouve vraiment très belles, mais que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Moi, tu vois, je suis plutôt sur les couleurs pétantes, ultra saturées. Et autant les couleurs désaturées comme ça, je trouve ça très beau chez les autres, autant dans mon style, j'ai vraiment du mal à les travailler et à trouver mon truc avec. Mais, on va tester.
J'ai aussi essayé de mélanger les couleurs et de faire des dégradés avec mon doigt et j'ai également essayé d'appliquer de l'eau au pinceau sur les aplats de pastel et ma foi ça fonctionnait plutôt bien. Alors je ne sais pas du tout si c'est un truc qu'on est censé faire de base avec les pastels, je crois pas trop. Si toi tu t'y connais, dis-moi dans les commentaires, mais bon, j'expérimente. Forcément, j'ai eu envie de tenter ma chance à la battle du mois et j'ai commencé par faire des petits thumbnails. Donc des thumbnails, c'est des mini dessins moches comme tu vois, mais qui te permettent de poser très rapidement tes idées de composition sur le papier sans perdre du temps du coup et de choisir entre différentes options si t'étais pas exactement sûr de celle que tu préférais. Donc moi j'avais mon idée de base, je voulais deux visages plus ou moins symétriques mais avec une expression différente qui se regarde en quelque sorte et je savais pas exactement comment je voulais les positionner. Donc après 3 ou 4 petits thumbnails, je prononce vraiment ça très mal, hein, je suis désolée. On fait ce qu'on peut. Donc après je suis passée à mon croquis entre guillemets final. Donc là dans mon sketchbook c'est vraiment mon croquis final mais à l'arrache et ensuite je vais le peaufiner au digi. Je t'ai mis aussi le timelapse qui sort de Procreate sur mon iPad pour que tu puisses voir qu'il y a quand même une énorme différence entre le dessin au tradi et le sketch terminé et bien peaufiné au digi. Aussi je précise que pour faire ce sketch j'ai utilisé une référence que j'ai prise sur moi et que je ne vais pas te montrer parce que je suis pas vraiment à mon avantage. Une fois que j'ai terminé mon sketch bien au propre sur Procreate, je l'imprime, puis je le transfère sur mon papier final. D'habitude j'utilise ma tablette lumineuse, c'est hyper pratique, mais là le papier était trop foncé et ça fonctionnait pas, donc j'ai utilisé du papier graphite. Une fois que j'ai mon sketch bien au propre, je peux attaquer la colo. Alors d'habitude, avant d'attaquer la colo, je fais un ancrage, très souvent au liner, style Pigma Micron, mais là il n'y en avait pas dans la box et je voulais utiliser que le matos de la box et pas autre chose. Donc je suis passée directement à la colo que j'ai commencé avec l'acrylique rouge. J'ai préféré la diluer pour avoir cet effet un petit peu aquarellable et j'ai décidé d'utiliser ce rouge pour le fond et pour la peau des deux personnages. Donc pour la peau, je voulais vraiment jouer sur ce papier craft, contrasté avec le rouge et rester sur une peau assez minimaliste et simple, mais juste faire des petites ombres rosées pour ajouter un petit peu de volume. Et puis garder le ton du papier pour faire le ton basique de la peau. D'ailleurs, j'ai été plutôt chanceuse que cette technique avec l'eau fonctionne parce que selon les papiers, il y en a qui sont vraiment pas du tout faits pour recevoir de l'eau. Et là, le papier, c'était pas du tout un papier aquarelle, donc c'est pas un papier censé recevoir de l'eau. Donc il aurait pu gondoler à mort, voire s'effriter et carrément se trouer sous les coups de pinceau. Et en fait, non, ça s'est plutôt bien passé. Alors j'ai fait attention à mettre le moins d'eau possible, mais franchement, ce papier, c'était une bonne surprise. C'était super fun de jouer avec cette couleur et il acceptait correctement l'eau, donc au top. L'acrylique, quand on l'utilise à la façon de l'aquarelle, c'est un petit peu plus dur à travailler parce que ça sèche encore plus vite que l'aquarelle, donc il faut vraiment être rapide si on ne veut pas avoir de grosses démarcations. Par contre, l'avantage qu'elle a sur l'aquarelle, en tout cas moi je trouve que c'est un avantage, mais ça dépend des goûts, c'est que ça ne se réactive pas du tout une fois que c'est sec. Donc j'étais tranquille pour faire mes couches. À partir du moment où la couche du dessous était complètement sèche, j'avais pas à m'inquiéter qu'elle se réactive avec la nouvelle. Ce qui m'a permis de construire tranquillement mes valeurs et d'aller graduellement dans la profondeur des ombres sans aucun problème. Puis j'ai décidé d'utiliser les pastels pour les cheveux, donc j'ai choisi les 4 couleurs les plus pastels justement, parce que j'avais envie d'avoir une image au final plutôt positive. J'ai préféré m'éloigner de l'ambiance sombre du print du mois parce que pour moi, Echo, ça me ramène à des souvenirs d'enfance super positifs, comme des balades dans des vallées verdoyantes à la montagne en été ou des visites de grottes où on s'amusait à jouer avec l'écho. Au final, pour moi, la palette de pastels désaturés collait super bien à ce thème parce que ça me ramène vraiment vers des souvenirs qui sont à la fois très beaux et en même temps empreints de nostalgie, donc je trouvais que ça faisait un bon mélange. Par contre, ce qui a été un petit peu moins positif pour moi, ça a été l'expérience de travailler avec des pastels. Franchement, je savais que ça allait pas me plaire, et bah j'ai pas été déçue. Effectivement, je n'ai pas du tout aimé la sensation de travailler avec du pastel. Un peu comme le charcoal, ça a cette espèce de sensation de craie sur un tableau noir comme à l'école, et ça crisse un peu sur le papier. J'aime ni la sensation ni le bruit. Et je pense qu'on a tous eu cette prof au collège
qui était un peu maniaque et qui avait des petits trucs en plastique qu'elle mettait autour de ses craies pour ne pas se salir les doigts. Et bah je te jure que pendant tout ce dessin, j'avais envie d'être cette prof et d'avoir ces trucs en plastique. Peut-être que s'ils avaient été en forme de crayon de couleur, je sais pas, j'aurais plus aimé, mais là en tout cas vraiment, c'est pas du tout mon truc. Aussi avec cette forme de craie, c'est compliqué d'être précis, ce qui fait que tu mets un petit peu de pastel partout ailleurs. Comme là c'était du mix média, j'avais pas envie que mes parties à l'acrylique soient entre guillemets contaminées par mon pastel. Donc après j'ai carrément dû utiliser ma gomme, heureusement le pastel part pas trop mal à la gomme, pour cleaner tous les tours. Par contre, c'est vrai que rien qu'en frottant avec son doigt, ça se dégrade assez bien et que toutes les couleurs se mélangent, donc ça, c'était plutôt sympa. C'était bien opaque aussi, ce qui m'a permis d'avoir un gros contraste entre la peau qui a conservé la couleur craft du papier et les cheveux où on la voyait plus du tout. Ensuite, j'ai trouvé que avec le pastel qui se mettait un petit peu partout, ça faisait un effet pas très propre et j'ai eu envie de vraiment ajouter de la définition au dessin et pour ça, j'ai décidé de faire une sorte d'ancrage à l'acrylique. J'ai commencé par essayer avec la plume en transférant de l'encre du marqueur à la plume avec un pinceau et ça fonctionnait moyennement bien parce que je sais pas si c'est à cause de la plume qui était trop agressive sur le papier, mais tu vas voir là je t'ai fait un zoom que ça va baver. Donc ça faisait un effet encore moins propre. Là tu vois il y a une grosse bavure et c'était pas du tout l'effet que je voulais avoir. Ensuite j'ai décidé de passer au pinceau en espérant que ça irait mieux et effectivement ça s'est plutôt bien passé donc il n'y avait pas ce genre de bavure, je pense que les poils du pinceau étaient beaucoup plus doux avec la feuille et que ça n'abîmait pas le papier. Par contre, même si j'encre régulièrement, d'habitude j'encre avec des Pigma Micron, donc avec des feutres calibrés qui sont hyper précis et hyper faciles à contrôler, ce qui n'est pas le cas d'un pinceau. Donc cet ancrage il a été assez difficile et assez stressant pour moi, je t'avoue, vu que j'avais constamment peur de louper une ligne, de faire un pâté, etc. Au final, même si c'est pas parfaitement propre, parce que forcément, par manque de pratique, je fais des à-coups, etc. et mes traits ne sont pas parfaits, mais je trouve que l'ensemble est plutôt bien réalisé et ça passe. À partir du moment où l'ancrage a été terminé, j'étais beaucoup plus satisfaite avec la tournure du dessin. J'ai également rajouté une couche sur le fond parce que je le voulais plus saturé et qu'il soit à peu près de la même teinte que l'ancrage. Je trouve que le mélange des couleurs et surtout la présence de ce rouge qui contraste vraiment avec le reste du dessin permet d'avoir un côté graphique visuellement super intéressant et que c'est vraiment ça qui fait tout. Bon, on arrive bientôt à la fin de la vidéo et pendant que je fais les petits détails, je pense qu'il est temps que je te donne mon avis global sur cette box. Et franchement, il est 100% positif. Alors oui, je sais, j'ai pas aimé les pastels, mais c'est pas ces pastels-là en particulier que j'ai pas aimé, je pense juste que les pastels c'est pas mon truc. Mais ça, c'est pas un reproche que je peux faire à la box, parce que le principe des box mensuelles de dessin, c'est que tu vas avoir du matos aléatoire, et que ce ne sera pas forcément toujours ton matos favori, donc pour moi l'aquarelle. Et la raison principale pour laquelle j'ai voulu m'inscrire, c'est justement de me forcer à sortir de ma zone de confort, à tester des médiums qui ne m'attirent pas forcément, et bah pour le coup j'ai été servie. Au final, même si c'était pas mon matos de prédilection, je trouve que les différents matériaux qu'on a dans cette box vont vachement bien ensemble. Le papier craft, ça ajoute vraiment une touche intéressante avec les pastels, et ce marqueur rouge ultra saturé, il contraste vachement bien avec les pastels qui eux étaient carrément désaturés et je trouve que ça amène vraiment un élément intéressant au niveau de la colo. Après on a le charcoal noir et le charcoal blanc qui sont tellement intenses qu'ils sont capables de ressortir par rapport à toutes ces couleurs, donc pour le coup j'ai presque pas utilisé le noir et beaucoup plus le blanc qui a vraiment fait son taf pour les petits highlights de la fin. Mais j'ai quand même utilisé un tout petit peu le noir, histoire de dire que j'ai vraiment utilisé toute la box. En fait, j'ai pris un tout petit peu de pigment du charcoal sur mon pinceau pour faire la partie plus foncée dans la bouche ouverte. Après, comme c'est des médiums que j'utilise pas d'habitude, c'est difficile pour moi de te dire est-ce que c'est de la bonne qualité ce qu'il y avait dedans, parce que j'ai aucun point de comparaison. Mais en tout cas, j'ai pas du tout eu la sensation que c'était de la mauvaise qualité. J'ai l'impression que c'était du matos tout à fait décent et largement utilisable. Aussi, Upgrade a un marketing plutôt sympa qui est vachement axé sur ce côté communauté, réseaux sociaux, Instagram, etc. Et donc avec le hashtag de la battle et tout, c'est quand même un petit détail en plus. Donc franchement pour cette première box et pour 22€, j'ai pas du tout été déçue et pour le moment je compte rester abonnée, donc vous aurez sûrement une nouvelle vidéo Upgrade le mois prochain.
Et voilà, on arrive à la fin, donc j'espère vraiment que la vidéo t'a plu, et surtout n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, parce que j'ai essayé de faire pas mal d'efforts sur le montage, comme les petits écrans de transition entre les parties par exemple. Donc je sais pas si t'aimes bien ou si tu trouves que c'est too much, et franchement si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, parce que ça peut vraiment me soutenir, c'est un tout petit geste qui peut vraiment m'aider à lancer ma chaîne. Voilà, salut!